Bonjour à tous. Content de te voir ce matin à la maison de notre Dieu. La louange est une période super importante où nous avons l'occasion de donner à Jésus ce qui lui revient de droit. Dans la parole de Dieu, il y a un principe qui dit que l'on donne l'honneur à qui l'honneur est dû. Pour nous, l'honneur est dû à Jésus-Christ. Tu es d'accord? Amen. C'est un Dieu. Sa création doit le glorifier. Je ne vois pas encore cet appareil-là. Bizarre. Donc l'honneur est dû à Jésus. Et pendant la louange, j'étais un peu triste parce que une couple de nos enfants ne se réjouissait pas avec nous. Et c'est vraiment le cœur de Dieu de nous voir danser avec les anges et avec le trône. Il y a des principes spirituels qui ne vont pas changer. Comment notre cœur est devant Dieu permet que l'on se connecte avec son trône et que sa puissance agisse en nous. Parfois, il va nous falloir être aussi frénétique que l'était David lorsqu'il ramenait l'arche de l'Alliance à Jérusalem pour activer dans le monde spirituel un certain nombre de choses. Est-ce qu'on me comprend? Parfois, il va nous falloir être comme le peuple qui, après avoir tourné autour de Jéricho, a crié fort pour mettre en mouvement les anges de Dieu. Amen. Dieu nous a introduits dans un domaine qui n'est pas de ce monde. Les puissances du monde à venir auxquelles nous sommes invités à participer ne fonctionnent pas avec la sagesse naturelle. Amen. Je veux me montrer très retenu dans le naturel, très réservé dans le naturel. Mais pendant la louange, je veux me laisser aller. Il y a un flot dans lequel il faut qu'on entre. Il y a même un chant nouveau qu'il nous faut écouter et répéter sur la terre. Amen. C'est une école. Élie, à l'école des prophètes, enseignait aux prophètes comment écouter Dieu et comment proclamer le règne de Dieu sur la terre. Pendant la louange, le Seigneur nous aide à pratiquer toutes ces choses. Et je prie que tu ne te tais pas. Parfois, ta délivrance est à un acte prophétique qui se trouve dans crier, danser frénétiquement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écouter, voir ce que le Saint-Esprit fait et le faire. Voir ce qui se fait dans le ciel et le faire. Et si ça n'a pas de sens, ce que je dis, prie. Parce que la transformation de notre intelligence à laquelle le Saint-Esprit travaille activement et pour que de moins en moins nous soyons offensés par les choses du royaume de Dieu. Parce que c'est par elles et par les voies de Dieu que l'on accède à ce que Dieu nous donne. Ce n'est pas autrement. J'ai eu des nouvelles de notre petit Aboubakar qui était rentré en Gaondal auprès de ses parents. On est en contact avec son maître d'école, avec ses parents aussi, avec sa tante. Il a perdu son père depuis. C'est pas facile. Et
La pauvreté de sa famille est un gros défi. Et le Seigneur nous met à cœur de le parrainer. Si quelqu'un comprend ça. Amen. Il est question pour celui qui s'engagera à le parrainer, l'Église veut le parrainer, mais c'est à travers chacun de nous. Et Aboubacar est juste le premier de nombreuses qui s'en viennent. Il sera question pour celui qui veut le parrainer de prier pour lui et de financer à hauteur, je n'ai pas calculé en francs dollars canadiens ce que ça fait, mais c'est un 10 000 francs CFA chaque mois. C'est peut-être 20 dollars. Tu es le soutien des orphelins. Il est aussi le soutien des veuves. Je n'essaye pas de jouer sur la corde sentimentale comme ferait Oxfam ou la Croix-Rouge. $1 servirait à soutenir le maître qui s'est engagé à jouer un peu le rôle que son père qui n'est pas là ne joue pas. Et que sa mère qui est continuellement absente parce que partie au champ ne joue pas. Pour qu'il l'aide à l'école. Et on remettrait un montant pour que sa tante puisse lui donner comme un repas par jour, quelque chose comme ça. C'est la face de plusieurs autres orphelins qui ont été piégés dans le filet de l'oiseleur et que l'Église, initialement de la part du Père qui est dans le ciel, a reçu mandat. Et que nous avons malheureusement délaissé au profit des gouvernements de ce monde et de la société. Mais c'est le mandat premier de l'Église. Et pour ça, partout les églises étaient installées, on prenait soin des veuves, on prenait soin des orphelins et même des malades. Initialement, c'était le rôle de l'Église de s'occuper même des malades. Donc, priez là-dessus pour celui qui est intéressé à être le parrain de cet jeune garçon-là. C'est la face de plusieurs autres qui viendront. L'option du ministère au Cameroun, c'est d'aider à sortir ceux qui sont piégés. Ce n'est pas grand-chose. Mais pour ce qui est des desseins de Dieu et pour qui ses enfants sont, c'est une grande chose. Parmi eux se trouvent des Paul, des Pierre, des Rinald Bonke. Parmi eux se trouvent des dirigeants dont la destinée a été déviée à cause de l'histoire. Perdre son père très tôt, c'est un drame. Beaucoup ne s'en relèvent pas.
ou avoir des parents qui ne jouent même pas leur rôle, c'est un drame. Beaucoup ne s'en relèvent pas. Ils finissent la vie loin de ce que Dieu a pensé pour eux. Oui, nous voulons prêcher l'Évangile, mais nous voulons nous soucier de ce qui est proche du cœur de Dieu, les veuves, les orphelins, les pauvres, ceux qui sont coincés à quelque part dans la vie et qui ont besoin d'une main, d'une vision, d'entendre autre chose que simplement les paroles que les démons leur répètent à tous les jours. Tu es né dans la pauvreté, tu vas mourir dans la pauvreté. Dieu ne pense pas à vous. Vous êtes d'une autre classe. Vous êtes maudits. J'entendais qu'il disait que c'est trop difficile et il voudrait rentrer à Yaoundé. Mais non, sa place n'est pas dans la rue à Yaoundé. Sa place est à l'école, sa place est auprès de sa famille, sa place surtout est auprès de Dieu qu'il faut qu'il apprenne à connaître afin qu'il soit transformé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Voilà où est le cœur de Dieu. On s'en va vers la fin de l'année. Ça va être une fin d'année spéciale, vous l'avez compris. Il y a toutes sortes de règles qui sont proposées pour éviter de faire progresser le virus. Pour ce qui est des églises, la règle n'a pas changé. C'est 25 personnes dans une salle. Donc, pour la soirée du 31, on priera ici. On jeûnera la dernière semaine de l'année comme d'habitude, la dernière semaine du mois, et on priera ici afin de rendre grâce à Dieu pour l'année et afin de lui consacrer l'année qui vient. Et notre prière est que sa grâce nous ouvre une fenêtre, pas à nous seuls, mais à toutes les églises. Les prophéties vont s'accomplir. Il est impossible qu'elles ne s'accomplissent pas. Il est venu, il a marché sur la terre, il est allé à la croix. Il fallait qu'il aille à la croix. Il fallait qu'il aille à la croix. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, duquel il a reçu les livres aux 7 sceaux qui contiennent la destinée des nations, le plan de Dieu pour l'univers et le monde. Alors que le Père travaille à tout mettre actuellement sous ses pieds, en sorte que tout soit soumis à Dieu par Jésus, il faut que ce qui soit écrit s'accomplisse. Il est écrit qu'il y aura sur la terre de grandes tribulations. Il est écrit que les princes de ce monde, les couronnes de ce monde, se ligueront au fils de Satan pour combattre celui qui allait recevoir le couronnement et qui nous a parlé de cette histoire dans une parabole. Vous les voyez agir, vous les voyez faire. Ils vont monter en crescendo dans la limitation des libertés des hommes, dans l'imposition à tous d'une sorte d'œcuménisme au niveau des religions, d'unitarisme au niveau des façons de faire, que ce soit au niveau des banques, au niveau des entreprises, au niveau des échanges commerciaux, au niveau même de la monnaie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, il y aura un gouvernement mondial. Tous les royaumes de Satan y travaillent. Le royaume des eaux, le pandémonium, tous les autres royaumes, je ne vais pas tous les citer. Ils travaillent, je ne les connais pas tous, je connais certains simplement. Ils travaillent. Les couronnes de ce monde y travaillent. Malédiction sur toutes les couronnes de ce monde.
l'Église connaîtra de grandes tribulations avant d'être enlevée. Vous comprenez? Ce n'est pas dans 100 ans là. Ce n'est pas dans 100 ans, ce n'est pas dans 50 ans. C'est pour ça que la parole de Dieu nous appelle à vivre focalisés. Sages, humbles. Ne nous laissons pas distraire. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons doit être centré sur notre Seigneur. Parce que la fin de toute chose est proche. Le faux prophète est en place. Le fils de Satan prend ses ordres, les cachés. Derrière les rideaux, il paraîtra bientôt. Une foule d'entités venant du royaume des eaux et des autres royaumes de Satan ont paru sur la terre avec des corps des hommes. Ce ne sont pas des hommes. Ils dirigent certaines entreprises de ce monde. Ils ont adapté des positions stratégiques pour orienter toute chose vers le gouvernement mondial. Les prophéties de notre Seigneur doivent s'accomplir. L'Église ne doit pas tomber dans la peur. Nous ne cherchons pas la victoire, nous avons la victoire. Amen. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Et nous allons maintenir notre victoire dans la mesure où nous allons rester séparés. Que quelqu'un dise avec moi, séparés. Par ma façon de penser, séparés. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas penser comme les gens de ce monde. Séparés, sanctifiés, mis à part. Ce n'est pas ce qui leur fait peur qui doit nous faire peur. Ce n'est pas ce qui les fait trembler qui doit nous faire trembler. Parce que notre Dieu règne. Amen. Mais l'Église sera persécutée. À propos de la persécution, ne crains pas la persécution. Le Père a dit, ne craignez pas ceux qui, après avoir tué le corps, ne peuvent pas tuer l'âme. Certains chrétiens vont être tués. Ne craignez pas la mort. Ce n'est pas quelque chose de dramatique. Lorsque ta tente est détruite, l'esprit qui habite dans la tente et qui donne vie à la tente quitte la tente. Et pour certains, lorsqu'ils ont été mis dans les bûchers, avant que la souffrance devienne atroce, Dieu les avait sortis déjà de la tente. Vous avez compris? Avant qu'ils ne soient jetés dans les tonneaux d'huile qui étaient en ébullition, Dieu les avait déjà sortis de la tente avant que la tente ne touche l'huile. Donc, à aucun moment, s'il te plaît, ne pense régner Jésus. Un pistolet sur ta tente ne renie pas Jésus. Une fournaise chauffée 7 fois de plus afin qu'on te ne jette dedans ne renie pas Jésus. Ils peuvent toucher ta tente, ils ne peuvent pas toucher ton esprit. Préparez-vous mentalement. Vous comprenez? Le Seigneur nous appellera à prendre position avec sagesse à certains moments. Nous devons nous assurer de marcher par l'esprit et de ne pas offrir le flanc. Mais viendra un temps où on devra parler ouvertement. Comme les disciples disaient à Jésus, maintenant tu parles ouvertement. Viendra un temps où l'Église devra parler ouvertement. Vous avez compris? Soyez prêts. Habituez-vous à écouter le Saint-Esprit et à parler lorsqu'il parle. C'est lui qui nous a créés et qui nous a fait paraître dans ce temps, pense que nous sommes dignes de finir la course.
La nuée des témoins regarde du haut du ciel. Ils s'attendent à ce qu'on finisse ce qu'ils ont commencé, dignement. C'est une décision que tu dois prendre à l'avance, longtemps à l'avance. J'ai lu le témoignage des gens qui sont des pilotes chevronnés d'avion. Ce n'est pas quand vient la catastrophe qu'il se demande qu'est-ce qu'il va faire. Longtemps à l'avance, il a travaillé une multitude de scénarios. Vous comprenez? Ce n'est pas quand l'avion pique du nez là que tu te demandes comment tu vas faire. Tu t'es préparé à l'avance à une multitude de scénarios. Et mentalement, tu t'es préparé à ne pas céder à la peur. Ce n'est pas quand ça vient que tu te prépares. Il n'y a pas le temps de se préparer. C'est maintenant le temps de se préparer et d'être mentalement prêt. Que le Seigneur nous aide. Peut-être on va dire que je suis excessif. Je ne sais pas. Ce qu'il met sur ma bouche, je dois le dire. Vous comprenez? Pas pour créer la peur, mais parce que cela fait partie de notre formation. On doit être débriefé continuellement sur ce qui se passe afin que personne n'ignore. Aujourd'hui, c'est la dernière journée pour maman. Aujourd'hui, ici à Montréal, elle part ce soir pour le Cameroun retrouver son époux. On priera pour toi à la fin. Depuis une couple de semaines, le Père nous parle des manifestations du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur nous parle de quelque chose, c'est parce qu'il veut que on les possède. C'est un principe spirituel qui se retrouve dans ce verset qui dit: est-ce que c'est par la prédication de la loi que Dieu a accompli au milieu de vous des miracles, ou est-ce que c'est par la prédication de la foi? Lorsque Dieu parle, ne t'arrête pas au premier niveau. Il y a plusieurs choses comme révélation dans ce verset. Et l'une des choses qu'il permet à l'Église de comprendre, c'est que Dieu travaille avec sa parole et que quand Dieu veut nous donner quelque chose, il va nous donner la révélation dans sa parole des décrets, des principes qui gouvernent la réception de ce qu'il veut nous donner. Si Dieu veut te donner la guérison, il va t'enseigner sur la guérison. S'il veut te donner des richesses, il va t'enseigner sur les richesses, sur les principes qui gouvernent les richesses. Est-ce que quelqu'un comprend? S'il veut faire de toi quelqu'un d'autorité, t'enseigner l'autorité, c'est parce que s'il veut que tu l'exerces, il va commencer à t'enseigner dessus. En fait, tout ce que Dieu nous donne, il passe par sa parole pour nous la donner. L'ignorance nous empêche de posséder les choses de Dieu. Et une fois que le voile a été enlevé par l'enseignement et que nos cœurs ont été remplis par la chose et que notre intelligence a été transformée et que nous voyons ce que Dieu montre et que nous voyons au travers du voile, nous possédons la chose et elle est établie dans nos vies. Lorsqu'il envoie les disciples prêcher la bonne nouvelle ce jour-là sur la montagne des Oliviers, c'était le 40e après sa résurrection. Pendant 40 jours, il était revenu sur les fondements de sa mission. Il était revenu sur l'enseignement concernant le royaume de Dieu, l'établissement du royaume de Dieu. Il était revenu sur plusieurs prophéties concernant la fin des temps.
Ce jour-là, alors qu'il s'apprête à monter dans le ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu et pour régner à travers son Église, il leur dit, vous recevrez une puissance, acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, parce que les disciples lui demandaient, est-ce que c'est maintenant que tu vas établir ton royaume? Parce que David a parlé de ce que Dieu allait restaurer toutes choses. Il y a des prophéties qui disent que le règne de Jérusalem, la gloire de Jérusalem, la gloire d'Israël va être restaurée. Est-ce que c'est maintenant que tu vas le faire? On l'avait accueilli à Jérusalem en disant roi des Juifs parce qu'on pensait qu'il venait établir ce royaume terrestre-là déjà. Mais il leur dit non, ce n'est pas maintenant. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ne quittez pas Jérusalem, attendez d'être revêtus de la puissance d'en haut. Selon le témoignage du Saint-Esprit par la bouche de Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc au chapitre 16. En mon nom, ils chasseront les esprits méchants. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quel breuvage mortel, ça ne fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la description qu'il fait de ce que les disciples allaient vivre correspond à ce que lui-même, Jésus-Christ, a vécu. Après avoir été revêtu de la puissance d'en haut. Il était en train de leur dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie dans le même esprit que j'ai été envoyé. Je vous envoie dans la même mission. En fait, je continue mon œuvre à travers vous. Amen. Et ils sont retournés, acte 1, à la fin du chapitre, dans la chambre haute. Marie, Madeleine, Marie la mère de Jésus, Jacques les avait déjà rejoints et quelques autres, ils étaient dans la prière et attendaient ce que le Seigneur avait promis. Il avait promis le Saint-Esprit. 10 jours plus tard, le Saint-Esprit descend à Jérusalem, acte au chapitre 2. Et le Saint-Esprit qui descend à Jérusalem se voit et s'entend. Et commence alors ce que Jésus a dit au sujet de l'Église. Pas seulement la première, même de l'Église d'aujourd'hui. Parce que c'est la même Église. C'est le corps de Christ. Le corps du Christ n'est pas divisé entre le corps du début et le corps de la fin. C'est le corps du Christ qui est un. La nuée des témoins, oui, nous a précédés dans le ciel, mais on est un. Et c'est le même esprit qui les a animés qui nous anime. C'est le même esprit qui a animé Jésus qui nous anime. Cet esprit n'a pas changé. Le Saint-Esprit est le même. Et alors qu'on est à la fin des temps et qu'il y a des prophéties qui concernent notre temps et qui disent que Jésus vient chercher une église glorieuse, lesquelles prophéties disent que la pluie de la dernière saison sera comme le double de la pluie du début de la saison, à savoir que Dieu fera de plus grandes choses dans notre temps que dans le passé. Amen. Ces prophéties-là, pour qu'elles s'accomplissent, et elles vont s'accomplir avec ceux qui auront accepté l'enseignement de Jésus concernant le ministère du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous parle du Saint-Esprit depuis ces peut-être 9 derniers dimanches. Parce qu'il veut nous les donner. Il veut voir ces manifestations dans nos vies. Amen. Comme chrétien, il n'a jamais été question de faire l'œuvre de Dieu avec ta sagesse. C'est pour ça qu'ils sont allés dans la chambre haute, ils ont attendu. Donc lorsque tu sortiras d'ici après l'église, là, ne pense pas que c'est toi. Ce n'est pas toi, c'est Dieu en toi. Ce n'était pas Jésus, c'était Dieu en lui. Ce n'était pas Paul, c'était la grâce de Dieu en lui.
Il le dit très bien à la fin de Romains, au chapitre 15, quand il explique, Romains 15, 16, quand il explique son ministère et comment Dieu a travaillé puissamment au travers de lui, par sa grâce. Ce n'est pas nous, c'est Dieu à travers nous. C'est Dieu en nous. Amen. Donc le Saint-Esprit qui vient se manifeste de plusieurs façons. Par la parole de sagesse, le Saint-Esprit met à la disposition de l'Église et de ceux vers qui il nous envoie une portion toute petite de la sagesse de Dieu. Lorsqu'on parle de la sagesse de Dieu, il est question des plans de Dieu, des desseins de Dieu. Il est question de ces paroles qui concernent la direction que Dieu donne à toute chose. Il a créé une chose pour un but. Et à moins que la chose ne connaisse le but pour lequel elle a été créée, ou la personne ne connaisse le but pour lequel Dieu l'a créé, le but pour lequel Dieu l'a créé, il est difficile que cela soit accompli. Donc la parole de connaissance va permettre à Dieu de dire à quelqu'un, à une nation, à un peuple, les choses concernant sa raison d'être, son livre de destinée, afin que cela soit accompli avec une meilleure collaboration de la personne. Et donc par des visions, par des songes, par toutes sortes de choses, des paroles prophétiques, Dieu fera connaître à quelqu'un des choses relatives à sa destinée. On a parlé à parole de connaissance. Dieu a créé toutes choses, Dieu connaît tout à propos de tout. Lorsque tu regardes un désert de sable, tu vois une foule de sable, mais Dieu voit chaque grain de sable. Il connaît l'âge de chaque grain de sable, le poids de chaque grain de sable, la constitution chimique de chacun d'eux, le nombre de cellules ou de molécules. Il connaît tout de tout. Il connaît tout de tous les royaumes de Satan. Il connaît tout de ton histoire. Et de cette connaissance infinie, Dieu peut nous faire connaître ce qu'on a besoin de connaître. On n'a pas besoin de tout connaître. Mais là encore, par des visions nocturnes, par toutes sortes de choses, Dieu peut te faire connaître des choses concernant ton passé. Dieu peut te faire connaître ce qui s'est passé lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Si c'est important pour ta délivrance. Il peut te dire dans ta maison s'il y a des choses qui ne sont pas correctes pour que tu les mettes dehors. Ananias et Saphira ayant vendu leur terrain, ont menti au Saint-Esprit. Dieu a dit à Pierre, ils ont menti. Dieu est capable de faire ça. Le discernement des esprits, c'est l'autre manifestation que nous avons vue. Nous vivons 24 heures sur 24 un peu trop conscients du monde naturel. Mais Dieu dit, vous n'êtes pas comme les autres hommes. Que quelqu'un dise à son voisin, tu n'es pas comme les autres. Non, tu n'es pas comme les autres. Je niaise pas là. Si tu es chrétien, dans Jean 1, si on a la même Bible, il dit à ceux qui l'ont reçu, écoutez bien et méditez dessus, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu. Il dit lesquels sont nés non de la volonté de la chair ou du sang, mais ils sont nés de Dieu. Ils ont Dieu pour père. La nature de Dieu est en eux. Ils sont une nouvelle création. Tu n'es pas un simple homme. Les autres essayent de te faire croire que tu es un simple homme. Tu n'es pas un simple homme. Tu n'es même pas d'ici. Et donc Dieu, par le discernement des esprits, veut ouvrir le voile sur l'autre dimension. Tu es un esprit, plus qu'un charnel. Tu es un esprit. Et Dieu veut ouvrir tes yeux, ouvrir le voile pour que tu vois au-delà du voile. Beaucoup ont leurs yeux ouverts de la mauvaise façon. Ils s'amusent avec les démons. Mais nous, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Il veut ouvrir tes yeux. Par des visions nocturnes encore. Par des visions diurnes. En plein jour, des visions ouvertes. Il veut ouvrir tes yeux.
par une très grande sensibilité à ce qui se passe autour de toi. Tu peux percevoir que telle manifestation vient de Dieu, telle manifestation ne vient pas de Dieu. Tu peux être mal à l'aise en présence de quelqu'un qui a un autre esprit parce que vous n'êtes pas du même bord. Est-ce que tu comprends ça? Une grande sensibilité spirituelle. Il nous enseigne ces choses parce qu'on a besoin de ces choses dans ce temps-ci. Viendra un temps où tes yeux seront ouverts. Dieu les ouvrira lorsque nécessaire. Et nous verrons des choses terribles. Pas pour en être impressionné, mais pour prier avec beaucoup plus de précision. Actuellement, il veut qu'on s'appuie simplement sur ce que nous dit la parole du monde spirituel et qu'on marche par la foi, prenant la parole de Dieu comme nos yeux. La parole de Dieu, c'est nos yeux. Elle nous décrit le monde spirituel et elle nous permet de voir. Il nous a parlé de la manifestation, de la prophétie, qui au premier degré est cette manifestation par laquelle le Seigneur exhorte, encourage, réconforte. Dans le deuxième niveau de cette manifestation, il est en tandem avec la parole de connaissance, la parole de sagesse, et il peut y avoir de la révélation qui est donnée. La parole de Dieu dit, je désire que tous prophétisent, 1 Corinthiens 14. Et donc, tu dois aspirer à prophétiser. Parler de la part de Dieu pour encourager, pour exhorter, pour réconforter. Et si Dieu te donne d'apporter quelques révélations à travers la prophétie, ce n'est pas forcément parce que tu es prophète, dans l'office de prophète. Nous sommes tous prophétiques, nous sommes tous apostoliques, mais quelques-uns sont apôtres, quelques-uns sont prophètes, quelques-uns sont pasteurs, quelques-uns sont évangélistes, quelques-uns sont docteurs, quelques-uns couplent 2, 3 de ces offices. Mais tous les chrétiens ne sont pas des prophètes, amen, mais ils sont prophétiques et parfois ils marchent dans l'onction des prophètes. Et j'aimerais que dans cette église, on marche dans l'onction des prophètes. Il est question pour l'enfant de Dieu de dire au monde la parole qu'il a entendue. C'est ça la prophétie. Tu as entendu Dieu dire quelque chose, tu le répètes au monde. Tu le répètes à une situation. Tu le répètes à quelqu'un. Tu fais entendre à la montagne la parole de Dieu. On a vu la manifestation des miracles dimanche dernier. On a vu que c'était une manifestation à travers laquelle Dieu passait par le canal que nous sommes pour accomplir des miracles. Les miracles, en fait, c'est comme une suspension des lois naturelles. Josué a commandé au soleil et à la lune de s'arrêter. Ézéchias a demandé à Isaïe de faire reculer le soleil de 7 degrés. Moïse a ouvert la mer Rouge. Josué, le peuple, en entrant à Canaan, ont ouvert le Jourdain. Élie a pris son manteau, il a frappé sur le Jourdain en disant... Non, il n'a même rien dit, c'est Élisée plus tard qui a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé, le Jourdain s'est ouvert. Élisée, en revenant, a frappé avec le manteau de son maître, le Jourdain s'est aussi ouvert. On a vu dans cette manifestation-là, on ne prie même pas. On exerce notre autorité. Parce qu'il est question pour Dieu de nous ramener dans notre héritage qui a été proclamé dans les versets 26, 27, 28 de Genèse chapitre 1. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il domine. Cette manifestation-là particulièrement manifeste la puissance de Dieu, la force de Dieu. Et elle nous place en tant qu'enfants de Dieu dans notre position de dominateur sur Satan et les démons. Sur les éléments de la nature aussi.
Amen. Aujourd'hui, on voit la manifestation les manifestations de guérison. Dans la King James, il dit gifts of healing. C'est comme une manifestation qui est une grappe, qui n'est pas singulière, qui est plurielle. Il faut remarquer le pluriel, les manifestations de guérison. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une. De la même façon qu'il y a différentes maladies et différentes infirmités, il a paru bon au Seigneur de faire en sorte que cette manifestation soit comme une grappe de fraises, si tu veux, une grappe de cerises. On connaît les grappes? Tu as une grappe avec plusieurs cerises dessus. C'est une manifestation qui a plusieurs éléments dessus. On a compris, n'est-ce pas, que là où je parle de manifestation, plusieurs paroles, plusieurs traducteurs parlent de dons. Mais j'ai évité don parce que je voulais que l'on se focalise sur le don du Saint-Esprit qui vient et qui nous rend potentiellement capables de manifester tous les autres dons. Amen. Donc, c'est un don gratuit de la grâce de Dieu qui nous rend capables de faire le travail de Dieu. Pour ce qui est des guérisons, le terme en question comprend la notion de réparer. Réparer ce qui est brisé, réparer ce qui est tordu. Amen. Et c'est utilisé à la fois pour les maladies, pour les infirmités et même pour les possessions démoniaques. C'est le même terme qui est utilisé. Réparer, guérir. Okay? À certains endroits dans la parole de Dieu, c'est le même terme qui est utilisé, même quand il s'agit d'expulsion des démons. Parce que Dieu répare une situation. Ce n'est pas normal qu'un esprit méchant vienne habiter ou dans notre corps ou dans une partie de notre âme. Ce n'est pas normal. Et quand il vient, parfois il vient changer notre, pas parfois, toujours il vient changer notre personnalité. Parfois il vient même attaquer un organe. Amen. Le témoignage de quelqu'un qui n'était même pas chrétien, mais ses yeux étaient ouverts. Plus tard, il est devenu. Et son enseignant se plaignait toujours de mal de tête. Et lui, ce qu'il voyait, c'était deux singes qui étaient assis sur la tête de l'enseignant et qu'il frappait avec des trucs sur la tête. Amen. Et donc, le mal de tête que la personne va ressentir n'est pas d'origine physiologique. Ce n'est pas l'absence d'oxygène, ce n'est pas que le sang ne coule pas bien dans ses veines. C'est qu'il y a des gens qui ont fait de sa tête un tambour. Amen. Et Dieu réparera la situation en expulsant ces esprits méchants. Et parfois, s'il y a eu une blessure qui a été faite au niveau de la tête, en réparant la blessure. Donc, en expulsant l'esprit et en réparant la blessure. Dans les deux cas, il répare une situation. Parce que ce n'est pas normal d'avoir deux petits singes assis sur la tête qui te frappent tout le temps. Et ce n'est pas physique, là. Dans Genèse au chapitre 20, au verset 7 à 17, on va essayer de voir qu'est-ce qui gouverne le fonctionnement de cette manifestation. On va peut-être pas voir tous les principes qui gouvernent cette manifestation, mais quelques-uns pour nous rendre capables de l'activer
et de coopérer avec le Saint-Esprit. Je me suis rendu compte en lisant la parole de Dieu que, comme il le dit, sa parole est vraiment établie dans le ciel. Vous comprenez? Dieu a déjà décrété beaucoup de choses concernant l'univers. Ce n'est pas chaque jour qu'il dit au soleil, soleil, continue ta cause. Vous comprenez? Il a parlé une seule fois et le soleil, les astres continuent à suivre leur trajectoire. Ce n'est pas chaque jour qu'il le dit. Il y a une parole dans le ciel qui contrôle toutes ces choses-là. Il y a une parole dans le ciel qui contrôle le mouvement des nuages et toutes ces choses. Dieu n'est pas chaque jour en train de dire au nuage, va à gauche, va à droite. Non. Il y a une parole de Dieu qui contrôle chaque chose. Il y a une parole de Dieu pour contrôler nos finances, pour amener la guérison dans nos finances. Il y a une parole de Dieu ou plusieurs paroles de Dieu pour contrôler notre corps et amener la guérison dans notre corps. Elle est établie dans le ciel. Comment on l'active? Comment on entre en relation avec cette parole? Lorsque j'ai construit une maison et que j'ai besoin de l'alimenter, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre attache avec les gens d'Hydro-Québec, j'ai installé mon compteur et tout. Et je vais obtenir la permission de me connecter sur le réseau. Un maître électricien va venir pour me descendre, pour me câbler si tu veux. C'est-tu vrai? La même chose pour ton écran. Tu as acheté ton beau écran, tu as fait ta connexion à l'intérieur de ta maison, tu as décidé comment ça va être dans telle pièce, tu as fait ton câblage, machin. Mais si le réseau de l'opérateur n'arrive pas à la maison chez vous, tes écrans là, tu peux faire comme tu veux, ça ne marchera pas, non? C'est la même chose. Donc la puissance de Dieu à disposition, ses lois naturelles et spirituelles sont gouvernées par sa parole qui est établie. Et nous qui sommes de sa maison, devons d'une certaine façon amener la puissance de Dieu dans nos corps ou dans nos situations. Et on va voir quelques principes qui permettent de le faire. Amen. Ce n'est pas Dieu qui va le faire tout seul. Toujours. Dans la plupart des cas, c'est nous qui allons déclencher les choses. Parce que Dieu a déjà établi les choses et attend que les prophètes de Dieu fassent quelque chose sur la terre. Que les enfants de Dieu fassent quelque chose sur la terre. Dans Genèse au chapitre 20, on raconte l'histoire d'Abraham et puis son épouse qui sont arrivés dans un pays, le pays d'Abimelech. Sarah était très belle. Abraham, pour sauver sa vie, lorsque le roi qui le reçoit lui demande qui est cette femme qui l'accompagne, ment à demi en disant que c'est sa sœur. Il ne dit pas toute la vérité. Il dit la moitié de la vérité. Oui, Sarah était sa sœur. La fille de son père, mais pas de sa mère. Il ne dit pas toute la vérité. Et donc Abimelech prend Sarah et la met dans son harem. Les rois avant avaient ce pouvoir et même dans certaines contrées aujourd'hui, lorsque le roi se balade, on cache les jeunes enfants, on cache les jeunes filles. Est-ce que c'est vrai? Dans notre pays encore aujourd'hui, le roi peut se balader au marché et pointer une fille comme ça, et c'est Dunguru comme on les appelle au nord, ou c'est Chinda comme on les appelle chez nous, où ces hommes de main viendront prendre la fille pour le ramener chez lui. Et les parents vont simplement être comme ou dédommagés ou bien être obligés de coopérer. Ou s'ils ne veulent pas, de donner en compensation quelque chose d'autre. En général, rares sont ceux qui ne veulent pas. Okay? Donc, il a pris Sarah, il l'a mis dans son harem. Le harem, c'était la place où ils avaient une multitude de femmes. Salomon en avait 700. 700 concubines, c'est beaucoup là. Donc ça peut passer 3 ans avant que le roi ne te reçoive là. Donc Abimelech fait un rêve dans lequel Dieu vient lui parler. En fait, Dieu vient parler à Abimelech. Et lui dit que tu es mort, toute ta maison est morte parce que
l'homme de qui tu as appris la femme est un prophète. Et Abimelech dit, non, je l'ai fait sans le savoir, j'étais droit de cœur, ainsi de suite, il s'excuse. Et puis Dieu lui dit, va lui remettre sa femme. Il va prier pour toi et tu vas être guéri. Le principe que Dieu nous révèle ici, c'est que la guérison vient par la prière de quelqu'un qui est sur la terre, qui connaît Dieu. Amen. Et c'est lui qui doit recevoir la guérison que Dieu donne, doit se placer dans une certaine position spirituelle. Dieu dit à Abimelech, remets la femme de cet homme-là. Est-ce que tu comprends ça? Il dit, rends à cet homme sa femme. Ce qui est révélé ici, c'est que la parole de Dieu est établie dans le ciel. Dieu veut qu'on soit guéri, mais il y a des conditions. Parfois, l'onction de Dieu va venir, mais elle ne trouvera pas la place pour rester. Elle ne trouvera pas les conditions pour manifester la guérison. Vous vous souvenez? Jésus a dit, lorsque vous irez dans une maison, choisissez, dans une contrée, choisissez une maison qui est digne. Et lorsque vous entrez, dites que la paix soit avec vous. S'il y a dans cette maison des gens qui sont dignes, votre paix va reposer sur eux. Au moment où tu dis que la paix soit avec toi, ce que tu as, or ou argent, je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Quand il dit shalom là, il y a quelque chose qui sort de toi. Quand tu parles, quelque chose sort de toi. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Ceux qui font des études de neuropsychique et qui étudient les ondes qu'émettent le cerveau, la voix et toutes ces affaires-là, même qui ne sont pas chrétiens, établissent que quand nous parlons, nous émettons des ondes et lesquelles ondes sont variables dépendamment de notre humeur. Vous savez ça? Vous savez ça? Qu'il y a de la substance dans la parole. Parce que la parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, c'est vrai. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour que ta parole ait un pouvoir. Ta parole crée une atmosphère. Ta parole amène quelque chose. Ta parole relâche quelque chose qui est en toi. Et pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ce qu'on relâche, c'est l'onction de Dieu. Mais l'onction ne va pas demeurer comme la paix ne demeure pas si la personne n'est pas digne, si les conditions ne sont pas bonnes. Dieu dit à Abimelech, rends-lui sa femme pour créer les conditions afin que l'onction de guérison qui viendra puisse demeurer. Abraham fit requête à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a prié, ce n'est pas Dieu qui a guéri directement. Abraham fit requête à Dieu. Dieu guérit Abimelech et sa femme et ses servantes et ils eurent des enfants. Ils avaient été maudits et tous les seins des gens dans sa maison avaient été fermés. Mais je veux que tu vois, Dieu le conseille de se placer sur le terrain favorable. Il y a un terrain favorable. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a un terrain favorable. Il y a un terrain où l'esprit, où l'onction viendra et ne pourra pas pénétrer. Parce que dans ton cœur, tu es méchant. Tu tiens quelqu'un. Parce que dans ton cœur, tu as enchaîné quelqu'un. L'onction viendra, mais elle ne pourra pas pénétrer. Ça va retourner. Ou ça va tomber par terre. Donc, il y a une condition. Pour Abimelech, c'était le repentir. Autre chose qui est révélée ici, c'est que le rôle du prophète que tu es,
J'ai dit tantôt que le fait qu'on proclame les paroles de Dieu ne fait pas de nous des prophètes, mais on est prophète, tu comprends? Sans être dans l'office des prophètes, on est prophète entre guillemets, dans la mesure où on répète les paroles de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire au niveau basique là, sans être dans l'office des prophètes, parce que nous répétons les paroles de Dieu aux situations, nous sommes prophétiques ou nous sommes prophètes si tu veux. Mais avec les guillemets, tu comprends? Parce qu'on répète ce que Dieu répète. Abraham fait ce que Dieu a dit. Abraham parle dans la maison d'Abimelech. Il parle la vie. On prononce les décrets que Dieu nous a fait entendre sur les peuples, sur les nations, sur les choses, afin que le règne de Dieu vienne. Donc, ne ferme pas ta bouche. Exode 15, verset 26. C'est l'Éternel qui parle à Moïse et à travers Moïse au peuple et à nous tous qui sont les descendants de la maison de Dieu par Jésus-Christ. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit devant lui, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes toutes ses ordonnances, il y a combien de si là-bas? Il y en a 4. Je ne ferai pas venir sur toi aucune des infirmités que j'ai fait venir sur l'Égypte. Dieu dit, je vais te préserver de la maladie, je vais te préserver de l'infirmité, je vais te préserver des attaques du diable si tu écoutes attentivement ma voix. Quelqu'un dit attentivement. Lorsqu'on écoute attentivement, c'est pourquoi? Pour bien comprendre. Parfois, les enseignants vont demander aux élèves d'être attentifs afin de ne pas perdre un seul mot de ce qui est dit. Parce que parfois, la distraction va nous faire entendre de façon tordue un message. Si tu entends de façon tordue ce que Dieu dit, tu ne vas pas le mettre en pratique de la bonne façon. Amen. Si tu fais ce qui est droit devant lui, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes toutes ses ordonnances, je vais te garder des assauts du diable, car je suis l'Éternel qui te guérit. L'Éternel est celui de qui vient la guérison. Certaines conditions doivent être remplies pour que la manifestation ou les manifestations de guérison opèrent. Dans chaque cas, gloire soit rendue à Dieu, le Saint-Esprit nous enseignera. Il y a des cas où il te fera jeûner. Il y a des cas où il te poussera à danser. Il y a des cas où il te poussera à prophétiser. Il y a des cas où il te fera comprendre qu'il y a un esprit qui doit être expulsé. Tu comprends? Il y a des cas où il te poussera à faire une offrande de foi. Il y a des cas différents et différents et différents. Parce que toutes les maladies ne sont pas causées par les mêmes esprits ou les mêmes principes. Ce n'est pas la même source. C'est pour ça qu'il y a les manifestations de guérison. Parce qu'il y a différentes situations qui sont adressées de différentes façons. Même Jésus ne guérissait pas de la même façon. À un tel lépreux, il dit, va te montrer au sacrificateur, alors que les 10 sont en route en train, à l'un de se montrer au sacrificateur, il ne les a pas touchés. Ils sont guéris en chemin. Un revient pour rendre grâce. Un autre qui avait dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus le touche et dit, je le veux, sois pur. Ce n'est pas la même façon de faire. À un tel aveugle, il touche simplement les yeux.
À un autre, il crache à terre, il fait de la boue qu'il met sur les yeux et il dit, va te laver à la piscine de Siloé. Ce n'est pas la même infirmité, ce n'est pas la même source et ce n'est pas la même position de cœur de la personne qui va recevoir. Dans différentes situations, Dieu adressera la chose de différentes situations. Mais un principe qui demeure est celui-ci, le cœur de celui qui reçoit doit être pur, à la bonne place. Amen. Et il doit être dans la foi. Maintenant, pour ce qui est de la mécanique, la technique, s'il faut recréer quelque chose, le Saint-Esprit recréera quelque chose. S'il faut simplement expulser un esprit, il le fera. Donc, il y a des conditions. Matthieu 9, verset 35. Jésus allait dans toutes les villes et dans toutes les bourgades, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume, guérissant toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Notre Dieu n'est pas limité. Toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, Dieu peut les guérir. Amen. Donc, il n'y a vraiment pas de situation désespérée. Le médecin peut te dire qu'il est dépassé. Tu as compris? Écoute-le très bien pour comprendre comment tu vas prier. Amen. Amen. Écoute-le très bien pour comprendre comment tu vas prier, mais ne te laisse pas démonter par tous les clichés et tous les commentaires qu'il fait. Il peut te dire, écoute, cette situation est tellement grave, on n'a jamais vu quelqu'un s'en sortir. Tous les malades qu'on a eus sont morts. Donc, vraiment, il s'assoit, il fait le triste, il enlève ses lunettes. Est-ce que vous avez besoin d'aide d'un psychologue? Est-ce que vous avez un testament? Il vous reste 2 semaines. Vraiment, je suis désolé. Tu as de commencer à pleurer, tu pleures jusqu'à ce qu'il te tape sur le dos. Non, c'est la vie, c'est la vie. Est-ce que tu avais quelque chose que tu veux faire? On peut te créer un YouTube, tu vas parler aux gens. Je voulais voir Michael Jackson avant de mourir. C'est crazy. Écoute, tu écoutes ce qu'il... Excusez-moi de blaguer là, mais tu écoutes ce qu'il dit. Ne nous moquons pas d'eux, ils n'ont pas ce qu'on a, vous comprenez? Je m'excuse. Nous, on a la connaissance. On ne peut pas se moquer de ceux qui n'ont pas. Ils sont démunis. Nous sommes borgnes, on voit à moitié. On ne peut pas se moquer de ceux qui ne voient même rien. Vous comprenez? Et Dieu travaille à ouvrir nos 2 yeux. On ne peut pas se moquer de ceux qui n'ont qu'un seul œil. Ou de ceux qui n'ont pas d'œil du tout. Donc, je m'excuse. Mais ne te laisse pas enchaîner par les paroles de ces gens-là. Okay? Ils sont dans le naturel tout le temps. Écoute, là, on n'est pas dans le naturel, nous, là. Non, 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 je ne veux pas être dans le naturel, là. Amen. Ce n'est pas qu'on est fou, mais c'est que tu ne peux pas marcher sur les 2 en même temps. Amen. Ça, c'est un témoignage récent. Et je ne sais pas si je l'ai dit. Je l'ai peut-être dit en action de grâce l'autre jour. Ma petite sœur, maman Liliane, qui est à Liverpool, vient d'avoir un garçon qui s'appelle Noah. Il est arrivé il y a 3 jours. Il a 4 kilos. En sortant, il avait 4 kilos. C'était un peu chaud quand même. Ses grossesses ont souvent été un peu chaudes, là. Alors, elle a perdu 2 litres de sang. C'est beaucoup sur 5. Hein? 2 sur 5, c'est presque la moitié.
Dans la pression artérielle, les médecins se battent pour stabiliser son corps, pour stabiliser son état. Après la sortie de l'enfant, il n'arrivait pas. Le mari a eu toutes les sueurs. Il ne nous a même pas appelés. Bon, mais on avait prié avant. On m'a été venu nous voir dans le bureau disant que chaque fois qu'elle pense à sa fille, elle a les larmes qui viennent aux yeux, elle est triste, elle pleure, machin. Je dis, c'est quoi? Il va pas accoucher bientôt. Bon, on a parlé un peu. On s'est tenu les mains avec maman Bénédicte. On a parlé à la situation. Donc, le lendemain, ou 2 jours après, quand on dit qu'elle est venue, 2 litres de sang perdu, les médecins se battent à la stabiliser parce que ça ne va pas bien. Quand ma petite soeur qui est infirmière appelle de la Belgique et qu'on est comme en connexion avec celle de Liverpool, avec maman Bénédicte, on parle, on a échangé sur la parole, sur la situation, pour comprendre qu'est-ce que les médecins y pensent, ils disent. Parce qu'il fallait prendre la décision, est-ce qu'on accepte d'être transfusé? Ce n'était pas le choix des médecins, mais si on n'arrivait pas à la stabiliser, on allait la transfuser pour essayer de la stabiliser. Ce n'était pas le choix premier des médecins, ce n'était pas aussi son choix à elle, premier, et de son mari. Ce n'était pas une solution qui m'intéressait. De recevoir du sang étranger, ce n'est pas toujours une bonne affaire. Si tu es comme obligé de le faire, tu vas prier sur le sang pour le purifier. Mais si tu peux ne pas le faire, ben, on choisira de ne pas le faire. Donc on a parlé, on a prié ensemble. Conduit par le Saint-Esprit, on a parlé à son corps. Je lui ai demandé de se lever, de marcher. On a prophétisé. En tout cas, on a fait ce que Dieu nous dit de faire. Elle me dit quelques temps après, elle n'arrive même pas à rester tranquille, à se tenir debout. Sa tête tournait tout le temps. Après qu'on ait prié, la tête il n'y avait plus d'étourdissement. L'infirmière qui est venue prendre ses paramètres dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ta tension a bondi de 9 à 11. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. On l'a débranché, enlevé tout ce qu'il y avait. Le lendemain, on vient. Est-ce que tu as des étourdissements? Non. Mais ta pression a encore baissé. Mais est-ce que ça va mal en toi? Non, ça ne va pas mal. Mais je ne comprends pas. Ta pression a baissé, mais tu n'as aucun symptôme. Tu n'as pas de difficulté. Tu oublies la pression qui a baissé là. Tu parles à ton corps et tu gouvernes ton corps avec ton esprit. J'explique ça pourquoi? J'explique ça parce que Dieu contrôle toutes les situations. Même s'il y a une situation que tu ne connais pas, Dieu connaît. Amen. Tu vas bien écouter ton médecin et tu vas maintenant te laisser conduire par le Saint-Esprit pour savoir sur quels paramètres tu dois agir. On n'a pas tous besoin d'être des grands techniciens, mais si le Saint-Esprit te dit de parler à telle hormone, parle à telle hormone. Tu as compris? S'il dit de parler au rein, parle au rein. S'il dit de parler au cerveau, au cervelet qui est responsable de ton équilibre, parle au cervelet. Le prophète de Dieu et les chrétiens que nous sommes doivent faire entendre la parole de Dieu aux montagnes que l'autre a dressées dans nos vies. On ne doit pas leur laisser aucune paix. Et au fur et à mesure qu'ils entendent la parole de Dieu, ils sont obligés, comme vallée d'être remblés, comme chemin tortueux d'être redressés, comme montagne d'être abaissés, afin que le roi de gloire soit reconnu comme Dieu. Et c'est avec la parole de Dieu que tu les amènes à soumission et que tu les contrôles. Ils vont rester soumis pendant un temps, ils vont aller renforcer et revenir. Tu les soumets comme tu les as soumis la dernière fois. Par la parole de Dieu, par ton entêtement et ton refus de t'appuyer sur le naturel. Il dit ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur le naturel. Amen.
Je pense par l'étude biblique d'aujourd'hui, il disait, par sa grâce, ou c'était hier, et non par la sagesse ou l'intelligence naturelle. Parfois, à cause de ce qu'on a été habitué à fonctionner trop dans le naturel et de façon comme, comment dire ça là, humaine, on oublie que nous ne sommes pas que des hommes. Ayant appelé les 12 disciples, il leur donna puissance sur les esprits immondes pour les chasser hors des possédés, pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. La manifestation des guérisons, c'est la puissance sur les esprits immondes, sur toutes sortes de maladies et d'infirmités qui est à l'œuvre au travers de toi. Parfois, tu vas même le ressentir. Parfois, priant, j'ai senti comme coulant de ma main quelque chose. Tu l'actives par la parole. Parfois, tu ne sens rien. Mais tu dois savoir que comme il a dit aux autres, quand vous dites shalom, votre paix ira sur eux. Tu dois le savoir. Amen. Il faut que tu saches. Comme dans le cas du don des miracles qu'on a vu la dernière fois, et c'est pour toutes les manifestations, il y a une place où on sait que ce n'est pas nous, c'est Dieu. C'est Dieu en moi. Où je sais que la parole que je prononce ici transforme les choses. Et tu dois même voir au moment où tu pries, quelque chose te quitter, aller vers la personne. Il faut que tu le vois avec les yeux de ton esprit. Il faut que tu actives cette vision. Regarde ici, un autre secret que Dieu nous montre. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous. Guérissant tous. C'était des malades. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit de ces malades? Ils étaient sous le pouvoir du démon. Toute maladie a une dimension spirituelle. Il n'y a rien qui se passe sur la terre s'il n'y a pas premièrement eu un mouvement dans le monde spirituel. Toute maladie a une racine spirituelle. Si tu veux faire bouger la maladie, tu dégages sa racine dans le monde spirituel. Tu détruis sa substance dans le monde spirituel. Tu la bouges à partir du monde spirituel. Tous ceux qui étaient malades étaient sous le pouvoir du diable. C'est pour ça qu'il disait à propos de cette femme que les médecins auraient dit qu'elle a une arthrite aiguë, je ne sais plus quoi là. Ne fallait-il pas que cette femme qui est aussi une fille d'Abraham soit déliée un jour de sabbat, elle que Satan avait liée depuis 18 ans, appelle ça des noms scientifiques et grecs, ça c'est ton problème. Pour Jésus, elle était liée pendant 18 ans. Et il a fallu qu'elle soit déliée. Toute maladie a une racine spirituelle. Quand tu commences à comprendre ça, it's easy. On va finir avec un résumé de ce que Dieu a dit là-dessus, mais ce n'est pas tout ce qu'il a dit, ce que j'ai pu ramasser. La manifestation des guérisons, la manifestation du Saint-Esprit par laquelle Dieu répare ce qui ne fonctionne pas bien dans notre corps. La puissance sur toutes sortes de démons, toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités est à l'œuvre. Il ne faut pas te bloquer. Ce n'est pas toi, c'est lui. Elle est activée par la proclamation de ce que Dieu déclare au sujet de l'état de santé d'une personne. Tu dois savoir ce que Dieu dit. 3 Jean verset 2. Je désire, bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu désire, Dieu veut. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Dieu veut. Dieu veut et Dieu
a déjà fait ce qu'il faut en immolant son fils. Donc tu actives cette manifestation en proclamant, en parlant à la montagne du cancer, en parlant à la montagne, je ne sais pas de quoi, en parlant à ton cœur, à ta main, à ton pied, à ton genou, en écoutant ce que dit le Saint-Esprit et en répétant ce que dit le Saint-Esprit et en te tenant ferme. Plusieurs exemples montrent que, et Jésus l'a recommandé, que l'on impose les mains. Mais à distance, tu imposes les mains à qui? À distance, tu n'imposes aucune main là. À distance, c'est la parole que tu envoies. Il envoya sa parole et les guérit. Et c'est beau de voir que sur 6000 kilomètres, la parole de Dieu circule. En fait, elle circule comme la lumière. Donc, l'imposition des mains, l'onction d'huile, comme il dit dans Jacques au chapitre 5, peut être utilisée. Même la proclamation peut être utilisée. On peut les combiner suivant ce que le Saint-Esprit demande de faire. Mais il a dit, vous imposerez les mains. Donc, chaque fois que tu peux imposer, impose. Mais si à cause de la distance, tu ne peux pas, parle. Il envoya sa parole et les guérit. Mais comprends que la source est toujours spirituelle et rassure-toi de lier celui qui crée les problèmes, d'expulser celui qui crée les problèmes avant d'appeler la guérison dans la situation. Il en sera de cette manifestation comme des autres, à mesure que tu vas désirer de tout ton cœur. C'est pour ça qu'il dit aspirer au don, à mesure que tu vas désirer de tout ton cœur et que tu vas mettre en pratique sur ta propre vie et sur ce que Dieu te donne de prier, tu vas voir cette manifestation se développer. C'est notre héritage. Amen. Good. Ok, so on va prier pour toi. On va prier pour maman qui s'en retourne. Viens, on va prier pour toi. Amen. Donc, chaque jour, on envoie des sujets de méditation, en tout cas un canevas de méditation. Je vous encourage vraiment. Je l'envoie dans EVPC Facebook. Comment ça s'appelle? C'est pas Facebook, c'est l'autre là. WhatsApp. Je vous encourage à vraiment faire l'effort de méditer. C'est par la parole. Hein. Dieu ne peut rien sans sa parole. C'est dans la mesure où on sera rempli de sa parole que les choses vont se faire. Si on est rempli du monde, rien ne va se passer. C'est comme dans un jardin de fleurs dans lequel tu déverses des cailloux et tu t'attends à ce que ça produise. Ça ne va pas produire. Par contre, on doit en prendre soin, notre cœur, pour le remplir des bonnes choses. Et on va prier pour toi. C'est toi, non? Oui, ça va. Je ne sais pas si tu voulais dire un mot. Peut-être à partir d'ici, que les gens de la maison te voient aussi. « 30 secondes, on fait vite. Bonjour à mes chers enfants, et je rends d'abord grâce à notre Seigneur qui m'a donné ses enfants dans ce pays étranger. Ce Seigneur qui est merveilleux pour moi depuis quand je suis arrivée ici la première fois, j'ai été malade, vous m'avez soutenu. Par la grâce du Seigneur, j'avais déjà témoigné à ce moment. Parce qu'il y avait un zèle vraiment par le Seigneur. Il m'avait soutenu quand
le Seigneur reste en amour avec nous. Merci déjà. Amen. Amen. J'entends la voix du Seigneur qui dit aux femmes, tu es venu, tu as vu. Tu as entendu, tu as vu ma gloire, tu as vu mon règne. Que ce que tu as entendu, que ce que tu as vu demeure dans ton cœur et te porte. Il écrit des choses merveilleuses à propos de toi. Que ce que tu as vu, que ce que tu as entendu porte du fruit en toi. Il t'est désiré et c'est à Christ que j'étais avec mon Église donné, marié. Ton allégeance à Christ donc, alors qu'il travaille afin que son œuvre soit parfaite dans son Église et dans ta vie, soit totale. Ne permets à personne de te retenir. Plusieurs essaieront de voler les graines que je t'ai données. Ne permets pas. Mets en pratique pour les posséder vraiment. Mets-les en pratique pour les posséder vraiment. Lorsque viendra la pluie, lorsque souffleront les vents et que les eaux se déverseront sur la maison, qu'elle trouve tes fondations en moi. C'est à ma gloire et à mon règne que j'étais appelé. Marche à ma suite. Marche devant moi. Dans la fidélité, dans la dignité. Ne va pas au-delà de ce qui est écrit, ni en deçà de ce qui est écrit. Je ne renoncerai pas à ma sainteté, et ceux qui sont trouvés fidèles obtiendront de ma part le privilège de s'asseoir à la table avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres qui en leur temps ont payé le prix. Il y a un prix à payer, mais il y a aussi une grande récompense. Ma grâce t'est donnée afin que tu payes le prix et que tu reçoives la récompense. Que la paix soit avec toi, ô femmes, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, je lui impose les mains afin que ta grâce repose sur elle et que soient scellées les paroles que tu prononces sur sa vie, les paroles que tu as déposées dans son cœur. Par l'autorité du Saint-Esprit, je détruis ce qui n'est pas de toi dans sa vie. Et quelques paroles que tu n'as pas prononcées, Seigneur, je les détruis de son cœur. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'elle soit séparée et vive séparée, totalement soumise à toi et à personne d'autre. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la croissance. Merci pour les fruits. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix soit avec toi. Amen. Le Seigneur vous bénisse les amis. Mercredi soir, 19h, on plonge nos regards dans la parole de Dieu. Vendredi à 20h, on prie ensemble. Si vous avez un souci avec Zoom, vraiment, sachez qu'on passe depuis la fin du mois de septembre à travers une salle d'attente. Tu vas voir le logo de l'église, tu vas voir un message. Attends simplement, on va te faire accéder. J'ai souvent vu des gens venir et partir comme si ils ne savaient pas que quand tu es dans une salle d'attente, surtout avec le Zoom, on va t'admettre. Ça se peut que celui qui dirige soit distrait. Mais si tu es patient, on va t'admettre. Amen. Donc, vraiment, soyez là et continuons de grandir. Nous avons commencé l'année avec des objectifs. C'est le temps vraiment d'examiner pour voir où est-ce que tu es rendu. Il n'est pas normal qu'année après année, on soit à la même place où on recule. Amen. Que Dieu nous accorde de voir où est-ce qu'on est rendu et que l'on prenne la décision d'avancer de façon résolue. On ne vient pas ici pour quelqu'un seulement.
Oui, la communion fraternelle est importante et j'apprécie la présence de tous. Et mon cœur est vraiment que chacun vienne comme étant appelé de Dieu et prenne sa place comme rendant un ministère pour Jésus qui est le grand berger des brebis. Les bergers substituts que nous sommes ne sommes pas propriétaires des brebis, mais nous ne nous tairons pas là où le Seigneur parle. Et nous tâcherons de ne pas parler là où il n'a pas parlé. Mais tout ce que nous pouvons faire et dire pour vous encourager à persévérer, à prendre vos places dans vos familles comme ces leaders que Dieu veut, comme ces libérateurs que Dieu veut dans vos familles, dans vos différents milieux, nous le ferons afin que la terre soit conquise pour notre Dieu. Amen. Que Dieu te soutienne, vaillant soldat, au nom de Jésus. Amen.